Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici donc à la 73e leçon, l'épître de Paul aux Colossiens. Malgré les temps difficiles où nous sommes éprouvés, ayant perdu ma petite sœur qui vient juste après moi, mais qu'à Dieu revienne la gloire, nous voulons pendant ce temps vous donner donc cette leçon. Cette épître de Paul aux Colossiens fut écrite par Paul lui-même quand il était en prison à Rome. C'est vers les années 61 à 63. Épaphras, un Colossien, c'est lui en fait qui était pasteur de cette église. Il vint à Rome informer Paul d'une hérésie qui devenait de plus en plus importante. Par cette occasion, Paul envoya cette lettre par Tychik et Onésime qui portèrent donc aussi l'épître aux Éphésiens et celle destinée à Philémon. Selon le 7e verset du premier chapitre, cette église des Colossiens avait été implantée par Épaphras. À Colosse, des faux enseignants prêchaient des fausses doctrines, connues plus tard sous le terme de gnosticisme. Ils changeaient l'évangile en une simple philosophie. Ils attachaient plus d'importance à la connaissance du cosmos qu'à la foi. Ils disaient donc que Dieu ne pouvait pas combler les gouffres qui les séparaient des hommes, alors des anges médiateurs étaient utilisés. Dans leur philosophie païenne, ils classaient Jésus parmi des anges médiateurs. Cette philosophie païenne était donc associée au légalisme du judaïsme. Cette doctrine du gnosticisme est aseptique. Aseptique signifie que cela consistait à se priver, à des privations des aliments, s'attacher aux exercices spirituels et ne pas toucher certaines matières. Elle prônait que la connaissance véritable ne pourra être acquise que à la suite de purification, de jeûne et d'abstinence destinée à libérer l'âme. Selon ces principaux docteurs, la matière est le principe mauvais dont il faut s'abstenir pour se libérer le plus rapidement possible. Dans son épître aux Colossiens, Paul donne les remèdes contre cet enseignement fallacieux. Ces remèdes peuvent être résumés en deux titres. La liberté chrétienne, 1, et la divinité de Jésus-Christ, 2. Commençons par la liberté chrétienne. Nous comprenons pourquoi Paul dit au chapitre 2, à partir du 8e verset, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges
ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tous les corps, assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens, tirent l'accroissement que Dieu donne. Paul dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas? Préceptes qui deviennent pernicieux par l'habit et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Peuple de Dieu, ministre de Dieu, ces docteurs gnostiques enseignaient qu'il ne faut pas manger telle ou telle chose, il ne faut pas boire telle ou telle chose, il ne faut pas goûter telle ou telle chose, il ne faut pas toucher telle ou telle chose, une doctrine hérétique qui n'est reposée que sur la tradition humaine et n'apporte rien au salut. Paul insiste que le chrétien est libre. Ce que nous, en tant que chrétiens, devons nous débarrasser n'est pas la nourriture ou la boisson, mais il faut se débarrasser de l'impudicité, de l'impureté, des passions, des mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Paul avance, il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour. On en a déjà parlé maintes une fois, plusieurs fois. Revêtez-vous de l'amour, de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parlons du deuxième point, qui est celui de la divinité de Jésus. À ce point, Paul met l'accent sur la suprématie de Christ. Il n'est pas un des anges comme ces gnostiques le disent. Paul met l'accent sur le Seigneur face à ces faux docteurs qui enseignaient que Jésus fait partie de plusieurs anges médiateurs que Dieu a disposés pour combler les gouffres entre l'homme et son Créateur. Nous soulignons ici que Jésus n'est pas l'un des chemins, mais le seul
et l'unique chemin. Jésus-Christ n'est pas un des médiateurs, il est le seul et l'unique médiateur, le seul et l'unique sauveur. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. L'apôtre Paul déclare: Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Christ est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts afin d'être tout en tout les premiers. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Oh, j'apprécie ce que dit Paul. Il avance, il dit, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ce saint à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelle belle rhétorique! Quelle belle proclamation de l'apôtre Paul. Remarquez, chers ministres de Dieu, qu'en opposition avec l'intellectualisme des gnostiques, Paul prie pour que les Colossiens puissent être remplis de la connaissance non du cosmos, mais plutôt la connaissance de la volonté de Dieu. Alors qu'ils porteront des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, leur connaissance de Dieu grandira. Cette puissance sera la puissance de Dieu dans leur vie et elle produira la patience et la joie. Paul déclare que le chrétien est délivré des ténèbres et transporté dans le royaume des fils. Il dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Dans ces versets, Paul utilise le verbe délivrer et transporter. L'enfant de Dieu a été délivré des ténèbres du royaume de Satan et transporté dans la lumière du royaume de Christ. Le chrétien fait cette expérience quand il naît de nouveau en obéissance à l'évangile tel que Pierre l'avait prêché les jours de Pentecôte. À cette vérité s'attache une condition qui est celle de demeurer
fondés et inébranlables dans la foi, selon Colossiens 1, 23e verset. Nous sommes délivrés des ténèbres, transportés dans le royaume du Fils, et nous devons garder à une seule condition: demeurer inébranlable, rester attaché à la parole de Dieu. Il dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Paul exprime clairement que notre position devant Christ dépend de notre fermeté dans la foi. L'homme de Damas, Paul, annonce avec force, sans tergiverser, qu'il n'y aura pas de répit. Sa seule mission est d'achever dans sa chair, par ses souffrances, ce qui manque aux souffrances de Christ. Dit-il, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est possible et c'est glorieux. Ce verset est déterminant. Achever dans sa chair ce qui manque aux souffrances de Christ. Moi, Paul, jour et nuit, attaqué par les judaïsants, pour chasser à gauche, à droite, pour un seul but, afin que vous soyez affermis et que moi, Paul, je gagne le repos dans le Seigneur Jésus après sa mort. L'apôtre Paul proclame haut et fort, celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force, sa force qui agit puissamment en moi. Voici les 6 points que Paul souligne dans cet épître. Paul associe l'église des Colossiens à celle de Laodicée. C'est le point 1. Dans Colossiens chapitre 2, le premier verset, il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Paul désirait que les Colossiens et les Laodicéens comprennent la bataille qu'il avait livrée pour eux. Laodicée était à quelques quinzaines de kilomètres de Colosse et cet épître aux Colossiens était destiné à y être lu. À peu près à cette même époque, Paul écrivit aussi une lettre à l'église de Laodicée qu'il désirait faire lire dans l'église de Colosse. Apparemment, dans ces 2 églises, il y avait des chrétiens qui n'avaient jamais vu Paul. Nous venions de le lire que l'église de Colosse était fondée par Épaphras. Paul tenait particulièrement à ce que ces chrétiens comprennent les conflits auxquels ils faisaient face pour la propagation de l'évangile. Deuxième point. Paul parle des mystères de Dieu. Colossiens 2, 2, il dit « Afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ,
mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le principal souci de Paul ici était que ces églises puissent être unies dans l'amour et qu'elles puissent avoir une claire compréhension de la divinité de Jésus. Dans le français courant, ce texte est traduit par « Ils pourront connaître ainsi les secrets de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qui viennent de Dieu. » Voilà ce qu'on appelle les mystères de Dieu. Il est très important et essentiel que les Colossiens reçoivent la révélation que Jésus est le véritable Dieu et il en est de même aujourd'hui, non seulement à cette époque, mais aujourd'hui aussi. Troisième point, Paul met en garde, une mise en garde contre le gnosticisme. Colossiens 2,8 dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » En mettant en garde les Colossiens contre le gnosticisme, Paul leur écrivit de veiller à ne pas se laisser tromper par ces philosophes, par la philosophie, par les traditions humaines, par les tromperies vaines et les rudiments de ce monde. Ces expressions dénoncent l'erreur du gnosticisme et devaient être évitées. Quatrième point, Paul met en garde contre le légalisme. Colossiens 2, 11 à 17. Il est très important de savoir qu'une fausse doctrine est généralement mélangée à une apparence de vérité. Tel était le cas de l'erreur commise à Colosse. Les enseignants ou les enseignements judaïques étaient mêlés au gnosticisme. Remarquez, comprenons, ministre de Dieu, qu'au calvaire, Jésus triompha sur ces choses, lesquelles étaient des ombres de la réalité, c'est-à-dire Christ. Maintenant qu'il était venu et avait accompli ce type, ceci n'était plus nécessaire. Cela est certainement vrai en ce qui concerne, par exemple, la circoncision et le sabbat. Paul déclare que maintenant, le baptême d'eau a remplacé la circoncision. Circoncis ou pas, ce que Dieu demande, c'est que nous fassions cet engagement de bon cœur. Un engagement de se faire baptiser au nom de Jésus, nous en avons déjà parlé. Cinquième point, c'est aussi une mise en garde contre le mysticisme, selon Colossiens chapitre 2, versets 18-19. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tous les corps assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Dans ce passage, ministre de Dieu, Paul condamne le culte des anges. En tant que membres du corps de Christ, nous n'avons pas besoin des ministères médiateurs des anges, lesquels incluent aussi le culte à la Vierge Marie. Chaque membre du corps reçoit de la force directement de la tête, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, plusieurs prédicateurs parlent de la spiritualité. Nous devons faire très attention car notre spiritualité à nous doit nous amener
à se conformer à Christ et à l'adorer. Gloire à Dieu. Le 6e point est aussi une mise en garde contre l'ascétisme. Nous avons déjà parlé de l'ascétisme qui consiste en privation. Se priver d'eux. Se mortifier. Colossiens 2, 20 à 23. La dernière mise en garde dans ce chapitre est contre l'ascétisme. Si nous sommes morts à l'enseignement de ce monde, alors il n'y a pas de mérite à s'infliger des tourments, des mortifications, des privations, des pénitences, pour quoi que ce soit comme raison. Cet épître de Paul aux Colossiens est enrichissant. Retenez, il y a un seul médiateur, Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine leçon.